Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un infiltré très spécial, l'infiltré à la parade des pilotes. Nous allons la vivre cette parade dans tous les sens. Nous allons évidemment découvrir les coulisses, nous allons nous infiltrer un petit peu partout au volant de cet engin, notamment le gyropode aux couleurs d'LMTV. Vous retrouvez toute l'équipe d'LMTV sur le devant de ma machine. Pascal Brulon, Olivier Morézin, Julien Sénéchal, Yannick Morfin, ils sont tous là et nous allons vivre cette parade avec un public énorme. Regardez-les, ils sont là, un spectacle magnifique que nous allons découvrir en détail maintenant. Petit retour en arrière, nous revenons à peu près 2 heures en arrière pour vous faire découvrir comment tout ça s'est préparé et ça commence maintenant. Bienvenue dans l'infiltré à la parade. Eh ben ça y est, il est 15h25, nous allons vivre ces coulisses de cette parade. Ma voiture est là, je l'ai bien garée, elle est rouge, je l'adore et je suis avec Francis Rossier qui est un membre de l'organisation de cette parade. Bonjour Francis. Voilà, avec 15h25, c'est commencé déjà depuis 13h30, les mises en place des barriérages, etc. Les 500 bénévoles qui participent de l'association donc, sont au travail depuis certains aussi tôt ce matin. C'était ton cas, 7h du matin je crois. 8h moins 10, oui. 8h moins 10, c'est un gros boulot quand même. Hein. C'est vrai que c'est un énorme boulot, ça représente un an de travail pour les 40 permanents de l'association et le président, et le jour de la parade, donc les renforts nécessaires pour essayer de gérer le mieux possible. C'est énorme, il y a plus de 200 voitures, près de 200 voitures qui vont partir ici du jet d'eau et de la place au-dessus. Alors en bas, les parkings des rétrospectives ou des célébrations particulières comme la Jaguar E cette année, et également en haut, donc le deuxième parking où se mettent en place les torpédos qui vont emmener les pilotes pour faire la parade. Alors Francis, on s'était croisés il y a quelques jours, c'était pour lors du Superbike là-bas sur le circuit. Francis m'avait dit, il faut absolument que tu viennes avec l'infiltré, voir comment ça se passe cette parade, parce que 500 bénévoles, une organisation monstre, ça met un an de préparation pour une journée de spectacle, mais c'est réussi et on va essayer de découvrir un petit peu les coulisses. Donc 500 bénévoles, combien de voitures présentes aujourd'hui sur le site? Ouais, on 170, entre 170 et 200 qui vont être là, qui vont participer. Avec le parcours, c'est toujours tous les ans à peu près le même, ça change pas trop. Le même parcours, parce que là aussi c'est une gestion énorme. On verra peut-être au niveau sécurité un peu plus tard. C'est une gestion énorme, il faut gérer les bus, il faut gérer les parkings, il faut gérer la circulation, les rues barrées. C'est un boulot énorme que font tous les gars de l'association. Alors on l'a vu ce circuit, nous allons continuer à se promener dans cette parade. Alors dans quelques instants, toute la circulation va être arrêtée, les barrières vont être mises, tout ça c'est réglé comme du papier à musique. Voilà, c'est réglé comme du papier à musique, chacun a sa tâche bien précise, on fait un moult réunions pour mettre ça en place, des fois bien tardives le soir. On ira voir le public aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde pour regarder ces voitures splendides qui sont un petit peu partout. On regarde et on continue notre balade. Alors Francis, il y a quelque chose qu'on voit très rarement à la télévision et là nous l'avons avec nous, c'est le trophée. Voilà, le trophée qui est remis donc à chaque pilote participant de la parade, c'est une pièce très rare et très recherchée. Et cette année donc bien sûr aux couleurs du Japon, hein, puisque Mazda sera à l'honneur avec la voiture qui a gagné en 91 qui va passer dans les rues du Mans, ça va être quelque chose à voir. Et également une petite mention spéciale sur cette année, sur le trophée qui a été mentionné. Donc All with you Japan, tout le monde avec vous pour les Japon, suite aux événements malencontreux et tragiques qu'ils ont connus cette année. Il existe en combien d'exemplaires ce trophée? Il est en très peu d'exemplaires parce qu'il est réservé uniquement, on va dire, aux pilotes et à quelques personnalités, on va dire, c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est très recherché. C'est très recherché. Il va être, là il est dans la poche, maintenant il va aller où? Il va être caché quelque part? Qu'est-ce qu'on en fait? Il revient dans une poche et on le recache précautionneusement pour la suite. D'accord, allez on le cache et nous on continue la petite visite de cette parade magnifique. Merci. Merci Francis, allez on continue, c'est parti. Il court dans tous les sens depuis ce matin, mais j'ai réussi à trouver le président. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? On guette le temps, on guette le ciel là. C'est toujours ça. Le reste, on a confiance dans l'équipe, ils sont 500. Et voilà, tout ça, mais les petites fourmis travaillent là.
Ça fait donc un an que vous préparez ça. Comment ça se passe le reste de l'année? Vous faites des réunions? Comment vous préparez cet événement? On se réunit tous les mois à 40 et on fait le point un petit peu. Il y a des contacts pour trouver le financement, il y a des contacts pour trouver les voitures, il y a des contacts pour trouver des partenaires pendant l'année. Et puis après ça se met en place. Après on recrute des orchestres et puis après une fois que ça commence à prendre de l'épaisseur, là on met en face tout ça et on se dit voilà, on commence à placer un petit peu toutes nos voitures, toutes nos logistiques. Parce qu'il y a un nombre de voitures limité, vous pouvez pas en mettre 300 des voitures dans la parade. J'en aurais pu en prendre 3000. Ouais. Non, peut-être pas quand même. Mais bon, on a refusé de très belles pièces et on a quand même, voilà. Ah, vous êtes obligé de refuser des pièces? Oui, j'ai une Bugatti Veyron par exemple. On a refusé une Bugatti Veyron parce qu'on voulait pas faire de doublons. Voilà. Mais ça, c'est la rançon de la gloire, c'est énorme quand même C'est de pas- pouvoir se permettre ce genre de choses. Oh, non, c'est pas la rançon de la gloire. Disons que voilà, on est une bonne petite équipe, on se fait plaisir, on essaie de travailler de manière très professionnelle. On est une organisation reconnue, mais voilà, la gloire, non, on veut bien faire notre chose et puis voilà, que ça se passe bien, que tout le monde soit heureux dans la grande fête des 24 heures du Mans. Le but, c'est ça, c'est de faire plaisir au public qui s'est déplacé et qui vient admirer la parade. Je pense que le public nous aime, mais nous on aime le public. C'est vrai? Oui. J'étais comme le public il y a peu de temps, hein, on regardait de loin. Et donc on n'a pas oublié et on veut leur offrir la part des 24 heures du Mans qu'ils souhaitent avoir. Voilà. Eh ben merci à vous. Merci de nous recevoir aussi et de nous faire vivre cette parade du côté des coulisses. C'est toujours très intéressant. On espère une belle fête en tout cas. Eh ben j'en suis certain. Merci Philippe. Bienvenue à tous. On vous laisse courir dans tous les sens. Allez, c'est reparti. On va le voir courir, il n'arrête pas. Merci Philippe. Là, c'est une belle Audi que vous avez en face de vous. Elle est magnifique, Francis. Et alors, on va expliquer aussi pourquoi je porte un chasuble. C'est obligatoire pour se promener un petit peu partout. Voilà, c'est pour. Il y a quand même des contrôles de sécurité nombreux pour pas être envahi. Bien sûr, le public envahisse les parkings et le trajet. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de vous habiller. Eh ben, c'est un grand plaisir. Moi, je pense que je porte bien le chasuble. Je vais le fermer, puis je vais pouvoir me promener un petit peu partout. C'est vrai qu'on me l'a donné comme ça rapidement. Hop, je l'ai mis. Romuald qui est derrière la caméra là aussi. Donc voilà, on est assorti, c'est parfait. Et nous avons montré le petit trophée tout à l'heure. Le grand, il est là. Le grand trophée des 24 heures, des 24 heures du Mans. Un trophée qui est conservé. Tu as pu remarquer, toutes les dates de tous les vainqueurs sont marquées depuis le 1923, donc tous les vainqueurs sont marqués. Et ce trophée est conservé par une écurie si elle gagne 3 victoires de suite. Et après, au bout d'un moment, les remises en jeu. Non, ils en font un autre. Ils en font un autre, voilà, carrément. Oui. Et voilà, donc c'est remis à chaque fois. C'est le grand trophée des 24 heures du Mans on ne le voit pas tous les jours dans les rues comme ça. Hein. Ben non, et là, il va défiler. Il va défiler en ouverture de la parade également, oui. En ouverture. En ouverture, oui. C'est le. C'est le symbole, le trophée, la victoire que tout le monde va espérer. Parmi tous les pilotes qui vont dans les torpédos, ils espèrent tous sa victoire. Et ils vont suivre le trophée. Donc. Alors ici, sur la place, les voitures sont en train de se mettre en place. Des voitures. Les torpédos sont par là-bas. Les pilotes vont monter à bord des torpédos. Dans toutes les décapotables pour que la foule justement puisse apprécier et les voir et les admirer, les applaudir, faire signer éventuellement au passage quand ils sont près des barrières, faire signer quelques autographes. Notamment les autographes, ça va se passer sous le tunnel. Sous le tunnel aussi, oui, en fin de défilé. Donc. Journée formidable pour tous les Manceaux, pour tous les Sartois. Oui, je crois que c'est vraiment ce que disait Philippe Passeau tout à l'heure, c'est vraiment remettre la course au cœur de la cité. Et les gens, on sait qu'au circuit, c'est relativement fermé maintenant. Et ça permet donc à tous ces gens de voir les pilotes de très très près. Et ça, je crois que c'est une bonne chose parce que le Manceau, le Sartois en général, même ceux qui ne sont pas Sartois comme moi, c'est un virus, un épique-virus. Et je crois que quand on a piqué le virus, c'est difficile, il n'y a pas vraiment d'antidote. Je me suis fait piquer aussi. Alors maintenant que je suis en tenue, que j'ai le droit de passer partout, je ne vais pas me gêner, j'y vais, je continue ma visite vraiment partout. Voilà. Ouais, on va y aller, on va venir voir quelques propriétaires torpédos aussi tout à l'heure parce que certains sont là depuis la toute première parade de 95 et c'est des fidèles. On va aller les voir. Voilà. La voiture de 2011 est juste à côté, une voiture qui date de 1920. Elles vont participer à la parade toutes les deux et justement je suis avec Eric Pain, le propriétaire de cette magnifique Ford qui nous vient de Loire-Atlantique, qui nous vient du 44 à Nantes. À côté de Nantes, une petite ville qui s'appelle Bouvron. Ça fait combien de temps que vous participez à la parade? Donc ça fait la 3e année qu'on vient donc, à cette parade.
Si vous revenez, c'est que ça se passe bien. Ça se passe toujours très très bien, donc la météo est toujours clémente, on croise les doigts aujourd'hui. Mais bon, on est encore là cette année, donc c'est parce que on aime, alors donc on revient forcément. Vous êtes collectionneur? On est collectionneur, donc on collectionne des Ford et puis d'autres évidemment. Alors Ouais. ça doit procurer pas mal de satisfaction de transporter les pilotes des 24 heures dans votre voiture. Et comment ça se passe? Alors qui conduit déjà? Qui va monter à bord? Oui, mais ça, on le saura tout à l'heure avec l'équipage. Bon, ça c'est la surprise. Hein. Donc, Pour l'instant, vous ne savez pas qui? on a un numéro, mais derrière, on ne sait pas quels sont les pilotes qu'on va Il y en voir. aura 3? Il y aura 3 pilotes, 2 ou 3 pilotes, oui, je pense. Oui. Une hôtesse également. Et avec une hôtesse donc, qui présente l'équipage qui courra donc, aux 24 heures. Et vous qui pilotez? Et moi, je pilote la grand-mère pour C'est l'occasion. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la grand-mère? Elle est contente de la parade? C'est pas... La grand-mère, elle souffre un petit peu parce que j'ai une réserve d'eau à côté, là, dans le panier. Donc, de temps en temps, je suis obligé d'arrêter un petit peu le moteur. Mais ça remet bien quand même. Parce qu'elle est encore là cette année. Donc, mais c'est vrai, il faut le dire, elle chauffe quand même un petit peu. Hein. Oui, parce que Ça chauffe un vous roulez petit très doucement, en fait. Oui, la parade de la faire 1 km 600 ou 2 km au maximum. Et puis, on met 1 heure et demie, 2 heures, voire 2 heures. Pour venir Pour faire 200 km. Pour faire 2 km, pardon. Oui, et justement, les kilomètres depuis Nantes, vous êtes venu comment? Sur la route? Là, non, là, on en prend le plateau. Hein. Ah On oui. prend le plateau et puis donc on vient, on la dépose ici. On fait la parade, on la remet sur le plateau après. Vous avez combien de voitures chez vous? Il y en a beaucoup moins qu'il y a eu, donc il doit rester 7-8. Quoi. Et Ouais. pourquoi celle-là, sur la parade, c'est votre préférée, c'est votre chouchou? Mais c'est une voiture qui se prête parfaitement à la parade de la Ford T. C'est une voiture qui est très robuste d'une part, et puis elle est très souple, elle est très agréable à conduire. Elle est assez complexe dans sa conduite, mais quand on l'a bien en main, donc c'est une voiture qui est très très facile, elle est très plaisante à conduire, c'est vrai. Donc pour la parade, elle s'y prête très très bien. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir à bord de votre Ford. Bonne parade à vous. Merci à vous aussi. Merci. Nous allons marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants avec la suite. On va essayer de découvrir vraiment les coulisses de cette parade avec le PC sécurité, avec les bénévoles, avec les spectateurs également, avec le tout début de la parade que nous allons filmer aussi tout à l'heure. Ça va partir à l'heure ou pas? Ça doit partir à Ça l'heure. doit partir à l'heure, nous serons à l'heure, ne bougez pas, à tout de suite.